Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est donc le portail du 5-5, je pense que vous en avez entendu parler puisque ceux qui sont branchés sur les chaînes on en parle. Donc on va regarder ensemble quelles sont ces énergies. Alors déjà quand j'ai sorti les oracles sur les conseils de mes guides, eh bien, j'ai entendu beaucoup de fois le mot secret. Donc, il y a des choses, soit qu'on ne vous dit pas, ou soit il va se passer quelque chose et il ne faudra pas trop l'ébruiter. Alors, on va voir si on a des informations supplémentaires. Et surtout, on va commencer par une purification pour tout le monde. Vous et moi. Voilà. Allez, on y va. C'est fait. Donc j'ai demandé pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Alors, on va regarder les énergies dont on va nous parler un petit peu avec l'archange Raphaël. On parle quand même de guérison, de verre, d'harmonisation. Il y a peut-être des choses qui vont, il y a peut-être des événements quand même qui vont se passer. Ça va peut-être vous secouer un peu, mais ce qu'on dit, c'est pour une purification derrière, c'est pour du meilleur. Voilà. J'ai ma bague qui se sauve. Ok. Alors, massage. Peut-être que certains ont besoin d'un massage. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donc, on vous dit de prendre soin de vous et que ça peut passer par un massage. Voilà. Donc, à voir si vous offrez un massage ou si quelqu'un peut vous offrir un massage. Amélioration de la santé. Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. On vous dit aussi de vous changer les idées. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai planté des fleurs en extérieur sur ma petite terrasse, là. Et je suis très contente. Alors après, les ongles, ils sont peut-être... je ferai les ongles plus tard. Mais voilà. Donc, je confirme, ça fait du bien. J'ai pas vu le temps passer. Et on se ressource, on se met les mains dans la terre. Et on redonne vie à des plantes. Enfin, on permet à des plantes de continuer à vivre. Parce qu'elles sont dans des petits pots en plastique quand on les achète. Et elles n'ont pas d'eau dedans. Il n'y a presque pas de terre. Donc, vous faites... voilà, vous prenez soin des plantes. Et en même temps, vous faites un soin à vous. Un soin d'ancrage. Et une dernière avec cet oracle. On nous parle... Attention quand même aux allergènes. Alors, c'est bien d'être à l'extérieur, mais si vous savez que vous êtes allergique à certaines plantes, eh bien, évidemment, vous évitez de les manipuler, celles-ci. Hein. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement que de boissons et d'aliments sains. Donc, ça peut être... tout ce que vous respirez à l'extérieur, mais ça peut être aussi des allergies à des produits qui sont cuisinés, parce que si vous achetez des plats cuisinés, dedans il y a des conservateurs, il y a des choses qui sont pas très bonnes pour la santé. Il y a aussi beaucoup de gras et de sucre qui sont déjà rajoutés. Donc, il peut y avoir des allergènes aussi dedans. Donc, faire attention, bien lire les étiquettes des aliments que vous achetez, quels qu'ils soient. Voilà, le conseil. Ça peut être aussi l'eau, hein. Faites attention à l'eau. Pendant un temps, elle me sortait très souvent cette carte. Et je me suis dit, bon, il y a un problème. J'avais déjà une carafe pour filtrer.
mais bon, celle qu'on trouve le plus souvent dans le commerce. Et du coup, j'ai gratté un peu sur Internet et j'ai trouvé une carafe qui filtre beaucoup plus que l'autre carafe. Et donc, depuis, je me sens beaucoup mieux. Il y a moins, ça filtre les métaux lourds, plein de choses toxiques auxquelles on ne pense pas qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc, comme j'habite en plus auprès d'un cours d'eau, donc dans les sous-sols, il peut y avoir des choses. Donc, voilà. Et depuis, je me sens aussi beaucoup mieux. Alors, on m'a conduit à tirer une autre carte. On vous parle de sobriété. Alors, cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Alors, mais ça fait 2 fois là qu'on vous parle de boissons et d'alimentation. Donc, on vous conseille quand même de surveiller ce que vous mangez, ce que vous buvez, y compris les boissons. Donc, l'eau peut-être à filtrer, parce que avec ma carafe, là, j'ai un testeur, et même l'eau minérale qu'on achète en bouteille, elle est plus toxique que l'on croit. Parce que même si on boit de l'eau minérale, on se dit, oh ben non, on craint rien, eh bien, l'eau n'est pas toujours si pure que ça. Surtout au niveau des métaux lourds. Donc, évitez le sucre dans les boissons aussi. Et puis, privilégier les fruits frais de saison, si vous pouvez, bien sûr. Et en fonction de votre budget aussi. Parce que c'est vrai qu'ils sont, quelquefois, on nous dit, bah oui, il y a quelque chose qui est coincé là. Qu'est-ce qu'on a? On a un ange. Vous avez la protection des anges ici. On le met là avec nous. Quelquefois, on nous dit ça, mais après, quand on passe à la caisse, hein, quand on a les moyens, quelquefois, ça tire un peu. Là, c'est vrai que ça fait un budget. Ou alors, c'est à vous de prévoir votre budget pour ça. Pour avoir une alimentation meilleure pour vous. On dit que c'est important. On dit que c'est important. Je tourne mon paquet. Non, mais regardez. L'alimentation, c'est important. J'en crois. Je rêve, ça aussi. C'est génial. Non, mais c'est pas possible. Vous voyez bien, on est vraiment axé là-dessus. Moi, j'ai fait mon dîner. Là, j'ai fait un truc light. C'était bien. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Donc, demandez surtout qu'on vous aide à réduire vos envies de sucré, de glace, de gras, de trucs qui vous avez l'impression que ça vous colmate l'estomac. C'est qu'en fait, quand vous faites ça, c'est que vous éprouvez un manque. Alors peut-être essayer d'analyser ce manque que vous avez pour essayer de le combler par de l'amour que vous vous envoyez à vous-même, plutôt que par des aliments pas très sains et plutôt néfastes. Donc on assiste, hein. Le message est clair, c'est alimentation à surveiller. Voilà. Allez, on va prendre un message de l'univers pour ce portail. Alors, donc ça peut être, on me dit qu'à partir de ce portail aussi, ça peut être un challenge que vous pouvez vous lancer, de modifier, ça peut être le point de départ, de modifier votre alimentation. Voilà. D'analyser ce que vous mangez, quand, à quelle heure, et de voir pour aller vers des aliments plus sains. Ça peut être ça, ce portail aussi, hein, une ouverture d'esprit là-dessus. Donc, message de l'univers pour ce portail du 5 mai, du 5/05/2025. Quels sont les messages de l'univers, s'il vous plaît, à transmettre en ce portail? On dit que vous devez nettoyer vos zones d'ombre. Alors, pour pouvoir les nettoyer, il faut déjà les accepter. Avec compassion, avec amour, de ne pas vous culpabiliser et d'être indulgent envers vous-même, afin que les autres soient aussi indulgents envers vous. On a tous des zones d'ombre, mais qu'est-ce que je veux dire, elles sont plus ou moins foncées, on va dire, mais ça fait partie de nous, donc plutôt que de les rejeter ou de vous blâmer vous-même, c'est ce que j'entends, hein, vous les acceptez et en les acceptant, vous demandez une transmutation en lumière de ces zones d'ombre.
Vous pouvez demander l'aide de votre ange gardien ou de l'univers, enfin selon vos croyances. Et parce que ces zones d'ombre, elles viennent d'émotions que vous n'avez pas suggérées à un moment donné. Vous n'êtes pas vos émotions, elles sont des indicateurs. Donc accueillez-les avec bienveillance et douceur, elles se dissiperont aussitôt. Donc si vous sentez des émotions négatives, c'est pas de votre faute, on vous dit. Donc peut-être que vous n'avez pas tant de zones d'ombre que ça. En tout cas, on vous dit de les accueillir et puis surtout pas de culpabiliser là, d'avoir des pensées négatives, mais plutôt de les envoyer dans la lumière, ces pensées négatives, pour que vous soyez allégé d'un fardeau et que ces pensées négatives soient purifiées et transmutées en lumière. On nous parle d'un karma. Tout ce que vous faites, dites ou pensez entraîne des conséquences pour vous et pour les autres. Donc on vous dit de prêter attention, je pense, à vos pensées qui peuvent être négatives, qui quelquefois, vous ne pensez pas que ça a un impact sur les autres, mais on vous dit que si, ça peut polluer le champ des autres. Donc veillez à vos pensées. Gratitude, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Là, ce que j'entends comme message, c'est que parfois on dit « Ah, ben je voudrais ça, il manque ça », cette notion de manque ici. Et on vous dit déjà, peut-être que vous avez un toit, une maison, de l'alimentation à surveiller. Et que ben, peut-être commencer par remercier pour ça. Le reste, ça viendra en son temps, en son heure. Déjà, c'est beaucoup. On vous dit oui, c'est ça, hein. Le monde a besoin de vous. Ouvrez-vous à sa magie, à sa beauté. Vous y avez votre place. On vous dit de prendre votre place dans le monde. Vous avez votre place dans ce monde. Donc, remerciez ce monde pour tout ce qu'il vous offre. Les jardins pour la belle nourriture. Et puis, acceptez ce qui vient à vous. Soyez dans la découverte aussi de nouveaux horizons. Là, ce que je ressens, on vous dit aussi de sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, à transmettre avec cet oracle? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on va tirer une carte sur les zones d'ombre. Un complément d'information sur les zones d'ombre. L'âme. Donc, on vous dit, nourrissez votre âme. Elle a besoin de s'élever au risque de se faner. Soyez à son écoute, elle saura vous guider. Donc, on vous dit de communiquer avec votre enfant intérieur. En fait, c'est la même chose que votre âme pour avoir des conseils, pour pouvoir purifier ces zones d'ombre-là qui vous embêtent. Moi, je ressens des personnes qui sont focalisées là-dessus. Alors, il ne faut pas trop vous focaliser dessus. Demandez à transmuter en lumière. Alors... sur le karma, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme information sur le karma? Un complément d'information sur le karma. Oui, je vous en ai parlé de sortir de votre zone de confort tout à l'heure. Hein. Donc, sortez de votre zone de confort, partez explorer de nouvelles terres et de nouvelles vibrations, situations. Ouvrez-vous sur le monde. Allez dans la nature, remerciez aussi la nature pour ce qu'elle vous apporte. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le jardin. Et sur les émotions, s'il vous plaît. On me dit de vous dire, dites oui à la vie au lieu d'être dans le non. Et, regardez, c'est magnifique. Je sors l'arbre de vie. Vous êtes relié à la force divine qui circule en vous. Laissez-la vous porter et cessez de vous préoccuper du lendemain. Donc, on vous dit d'être dans le positif, hein, d'avoir des émotions positives, de vous relier à votre enfant intérieur, d'évacuer ce qui est sombre en vous, de vous ouvrir à la vie. Vous savez que ce que vous faites, vos actions et vos pensées, il y a la loi d'attraction ici. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, posez-vous les questions peut-être de votre passé. Ah, d'accord. De votre passé ou de vos vies antérieures. Et justement, je me suis procuré un nouvel oracle qui est pour se connecter à ses vies antérieures pour comprendre ce qui ne va pas chez soi. Donc, on va éclaircir un petit peu cette histoire de zone d'ombre là et d'âme. Voilà. Et surtout, allez vous ressourcer dans la nature. On dit que de toute façon, vous allez être victorieux sur ces zones d'ombre ici.
Alors, il est très intéressant. Je ne sais pas si je prends plusieurs, on verra si on prend plusieurs cartes ou pas. Moi, j'ai vraiment eu des éclaircissements. Je l'ai testé sur moi, bien sûr, avant. J'ai vraiment eu des éclaircissements fulgurants hein, par rapport à ça. Enfin, c'est super chouette. Donc, je vais le purifier pour que les énergies soient saines et positives. D'accord, on me dit de sortir 3 cartes et vous choisirez une pierre parce il faut plusieurs messages pour que ça puisse vous correspondre. Voilà, donc je demande la purification de cet oracle ici et maintenant. Et merci de nous donner les réponses qui correspondent à la majorité de personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Voilà. J'adore, c'est la sauge et du Santo Polo. Alors, donc 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, je vais reposer la question. Quelle vie antérieure peut avoir une influence sur vos zones d'ombre de maintenant? Voilà, on va demander ça comme ça. Quelle vie antérieure peut avoir une influence sur vos zones d'ombre? Parce que là, on me reparle de nettoyage avec ce portal-là. On vous conseille de vraiment de purifier ce qui ne va pas. Là, c'est le moment. Voilà, parce que ça vous bloque. Ok, donc je la mets. J'en mets une ici et une ici. Voilà, je ne les ai pas regardées. En tout cas, ce qui est valable pour tout le monde, c'est d'apprendre à vous affirmer. Hein, ne restez pas sans donner votre avis. Essayez d'être dans la communication. On a dû dans des vies antérieures, on a dû vous empêcher de parler à un moment donné. Donc là, on vous dit que ça, vous devez couper déjà le bâillon hein, et vous exprimer sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, mais bien sûr dans le respect et la tolérance et sans vous mettre en colère. Ça passera, les messages passeront tout pareil. Donc, sur le 1, on met, ça doit être une aventurine. Ici, on a une améthyste sur la carte 2, voilà, et la citrine sur la carte 3. Donc, je vous laisse choisir votre carte. Vous pouvez faire pause, si vous voulez. Allez, on y va. L'aventurine. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous remet dans l'ombre? Ici, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. On vous dit de vous développer votre confiance en vous. Parce que vous avez tout. Vous avez tout pour avoir confiance. Vous avez une très belle maison, voire un château. Vous êtes beau, vous êtes belle. Il y a une belle nature autour de vous. Vous avez un cadre de vie super chouette. Mais vous êtes bloqué par votre confiance. Alors, on va aller regarder ce qu'on nous dit, les mots-clés. Développez votre confiance en vous. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la trahison, l'humiliation, la méfiance, les pertes, les épreuves et le mensonge. Waouh! Même si vous avez une belle vie maintenant, que vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que dans une ancienne vie, il y a tout ça qui s'est passé. Donc, on vous dit que à cette époque, il y a eu deux cas de figure. Soit vous avez été capable de surmonter ça et que vous avez grandi dans une famille qui vous laissait votre liberté, soit vous avez tout perdu ce que vous aviez à cause du jeu, des addictions. Vous avez pu aussi perdre vos enfants, de l'argent, et vous avez peut-être contracté des dettes. Vous avez pu perdre votre château, là. Vous avez peut-être contracté des dettes et qui ont été... qui vous ont suivi dans votre lignée familiale. Et vous pouviez peut-être aussi raconter des mensonges à votre entourage. Par exemple, dire que vous aviez des propriétés dans un autre pays, puis que ce n'était pas vrai. Donc,
dans cette vie, on vous dit que vous êtes venu apprendre à avoir confiance en vous, en créant de belles choses et en aidant les gens autour de vous. Vous pouvez prendre conscience de toutes les leçons de la vie qui vous font grandir. Soyez fiers de qui vous êtes devenu. Mettez en œuvre des choses qui feront avancer l'humanité. Enseignez aux gens ce que vous savez. Pratiquez le partage dans toutes les sphères de votre vie. Voilà ce qu'on vous conseille de faire et ça va vous permettre de retrouver votre confiance en vous. Donc ce manque de confiance pour vous, ça peut être une zone d'ombre. Donc maintenant, l'améthyste. Qu'est-ce qu'elle nous met comme message? Vous responsabilisez. Alors, on va aller voir. Donc, c'est lié quand même quand vous étiez enfant. Hein. C'est un rapport avec votre enfance ici. Alors, j'y vais. Vous responsabilisez. Eh bien, voilà. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les responsabilités, les engagements, les devoirs. Donc, en positif, ça vous a permis de prendre conscience qui vous étiez, que vous étiez populaire, que vous étiez très sollicité et que vous avez rendu des gens heureux. Et dans un côté négatif, on dit que vous vous êtes oublié, que vous avez assumé des corvées et des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres et que vous êtes devenu adulte trop rapidement. Vous n'avez pas eu d'enfance, voilà, c'est bien ce que je ressentais là. Vous n'avez pas pu jouer comme un enfant et vous étiez incapable de savoir ce que vous vouliez vraiment. Donc on vous dit que dans cette vie, du coup, vous êtes venu apprendre à endosser vos responsabilités et non celles des autres. Engagez-vous sincèrement lorsque c'est important pour vous. Si certaines situations suscitent chez vous toutes sortes d'émotions contradictoires, vous devez les accueillir et les exprimer. Il est temps d'accomplir vos devoirs, de faire ce qui est nécessaire pour devenir une meilleure personne. Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. On l'avait tout à l'heure hein, avec l'histoire du karma. Là. Et vos actes ont des conséquences. Donc voilà, je ne vais pas vous le relire. Voilà, ça doit vibrer en vous si ça correspond à une zone d'ombre de chez vous. Et la dernière, avec la citrine, nous avons, ben voilà, atteindre l'équilibre alimentaire. Donc, il y a vraiment des personnes là qui regardent ce soir, enfin cette vidéo en tout cas, et qui ont un souci avec l'alimentation parce que ça ressort vraiment trop. Donc, c'est que vous avez été dans le manque. C'est bien ce que je disais en début de vidéo. Quand vous avez sûrement connu la famine dans une vie antérieure. Alors, on va regarder plus précisément, mais c'est ce qui me vient en premier. Donc, accueillir l'équilibre alimentaire. Hop. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la famine, le manque et les troubles alimentaires. Hein, c'est ça. Hein. Donc, en positif, vous avez, dans une autre vie, vous avez su trouver des solutions pour vous nourrir. Et vous avez appris à cuisiner ce que vous cultiviez. Voilà. Et vous avez même pu inventer des nouvelles recettes. Voilà. Mais en négatif, eh bien, vous avez parfois trop mangé ou alors pas assez mangé. Donc, vous avez vécu dans l'abondance pour ensuite connaître la pauvreté et le manque. Il vous est arrivé de ne plus rien avoir à manger. Vous deviez vous priver de nourriture et vous pouviez aussi avoir eu à l'opposé vraiment de très gros problèmes de poids dans une autre vie. Donc, ce que vous êtes venu travailler dans cette vie avec l'alimentation, on vous dit que vous êtes venu apprendre à trouver un bon équilibre alimentaire et à consommer des aliments nourrissants. Il est important de ne pas tomber dans l'excès par peur du manque. Il est temps d'équilibrer vos repas. Vous ne devez pas utiliser la nourriture pour combler vos besoins émotionnels. C'est vraiment ce qu'on disait en début de vidéo. Voilà, de pas manger pour combler un vide, un manque ou une peur. Vous ne devez pas utiliser la nourriture pour combler vos besoins émotionnels. Il faut découvrir une autre façon d'aimer la nourriture et on vous dit et de vous nourrir sainement. Voilà. Alors j'espère que ces messages de vie antérieure vous aideront à sortir de vos zones d'ombre et de vos troubles ou de vos incompréhensions.
aussi. Comprendre ce qui ne va pas. Parce que quelquefois, on sent quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà ce que nous dit ce portail. Hein. C'est vous avez des choses à modifier, si vous le souhaitez, bien sûr, parce que chacun a son libre arbitre. Et on vous dit que là, ça peut être une très, très bonne occasion pour le faire, en fait. Hein. Vous pouvez vous dire, eh bien, à partir de demain, je démarre. Voilà, le portail du 5, c'est aujourd'hui. J'ai les infos aujourd'hui. Et on vous dit aussi que vous allez retrouver et qu'à partir de demain, vous démarrez autre chose. Et que même par rapport à l'alimentation, si vous vous sentez fatigué, c'est que c'est pas équilibré ce que vous mangez. Donc, on vous dit que vous allez même retrouver votre énergie. La zénitude et de l'énergie. Voilà. En tout cas, tous, vous avez une victoire sur cette partie sombre de chez vous. Enfin, qui est en vous, je veux dire. Voilà. Et vous allez retrouver votre vitalité et votre essence hein, de vie. Voilà, vous allez bien vous ancrer, vous aligner et vous connecter à ce qui est positif. On me redit de vous le dire, parce que franchement, là, apparemment, il y a des personnes qui se laissent embarquer par le négatif. Et donc, du coup, c'est nuisible pour ces personnes-là, mais c'est nuisible aussi pour leur entourage. Alors déjà, essayez de penser à votre entourage. Si vous avez déjà des pensées un peu moins négatives, votre entourage aussi sera mieux. Ça vraiment, ça a plus d'impact que vous ne pouvez penser. Donc là, on va aller voir aussi au niveau des mémoires akashiques. Voilà. Pour un complément d'information. Peut-être que là, les personnes qui n'ont pas eu de réponse avec les vies antérieures vont avoir des messages avec cet oracle. On vous dit là de faire une mise au point vous-même, de prendre un temps, une méditation, par exemple, après avoir vu cette vidéo, et de faire le point avec vous-même de ce qui va bien et de ce qui va moins bien. Pour vous dire, mais voilà, certaines choses, je peux les modifier, d'autres, je ne peux pas, mais au moins, je modifie ce que je peux modifier pour être mieux moi-même. Et pensez aussi que ça a des répercussions sur votre entourage, parce que quand vous allez mieux, vous remontez en vibration et votre entourage remonte en vibration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous dit de prendre soin de vous, de votre intériorité et de votre foyer, de votre entourage, de votre maison. Il y a aussi quelque chose au niveau professionnel, peut-être à creuser. Il y a peut-être, comment je vais dire ça? Il y a peut-être des gens ici, des personnes qui pensent que leur professionnel, c'est leur maison. Alors, on vous dit attention, ne pas confondre les deux. À la maison, c'est votre maison, votre intimité. Au travail, on ne peut pas avoir la même intimité que chez soi. Donc, peut-être accepter, il y a des nouvelles règles là au niveau du travail qui ont été mises en place, qui ne vous conviennent pas. Mais on vous dit que de toute façon, quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas à la maison. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes conditions. Ou alors, vous vous mettez en télétravail. Donc, on nous parle d'un combat ici et de mouvement. Donc, on vous dit, là, si face aux adversaires ou aux personnes qui vous dérangent, on vous dit de vous mettre en mouvement, de pas forcément les attaquer, mais de vous, peut-être, de déplacer votre centre d'intérêt sur ces personnes qui vous dérangent. Peut-être aller vous mettre un peu plus loin au lieu d'accuser les autres qui sont embêtants. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ici, on a la perte. Vous avez peur de perdre quelque chose que vous possédiez avant. Alors, qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Oui, ça vous met dans le doute. Vous avez peur de perdre votre pouvoir, en fait. Hein. Vous avez peur de perdre, qu'on vous mange, de vous faire manger, ou qu'on vous oublie, ou qu'on vous respecte pas. Donc ça
ça vous perturbe là. Je sens des gens perturbés par ça. Oui, on vous dit de faire attention à votre santé parce que ça peut vraiment jouer sur votre santé là. On vous dit de prendre le large. Hein. On vous dit de vous ressourcer dans votre famille ici. Que la famille donc n'est pas dans le professionnel, mais c'est plus à la maison. Donc recentrez-vous sur votre maison et votre famille. Alors, je vais remélanger et on vous dit de lâcher prise, hein, parce que là, il y a une dépendance ici. Il y a une dépendance là. Vous avez l'impression que tout le monde est sur vous. On vous dit de vous éloigner peut-être un peu ou de pas, comment je veux dire, de vous mettre des paravents autour de vous, mais des paravents virtuels, quoi. On vous dit de ne pas vous accrocher au passé non plus. Alors, il y a une carte qui est tombée par terre, c'est le pardon. Alors, on vous conseille de vous pardonner à vous déjà, de peut-être demander à une énergie, à un maître ascensionné. Là, ça peut être aussi au maître Saint-Germain, hein, avec la flamme violette, de vous aider à purifier cette rancune, cette rancœur que vous pouvez avoir et d'être dans le pardon. Voilà. Si ça vous parle, bien sûr. Hein. Oui, parce que ça vous permettra de retrouver votre équilibre, d'être en paix. Ça va vous apaiser et ça va vous réouvrir le cœur. Voilà. Vous allez retrouver votre chemin, votre alignement et vous allez vous réouvrir à la vie ici. Et donc retrouver une meilleure santé, moins de fatigue. Oui, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On vous dit là de profiter de ce portail pour faire un bilan. Faites le bilan de votre vie. Voilà, faites le bilan enfin, peut-être pas de revenir 30 ans en arrière ou 10 ans en arrière, hein, mais faites un bilan de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de ce qui vous a rendu heureux, de ce qui vous rend moins heureux et de voir comment vous pouvez améliorer certaines choses, mais de ne pas être forcément nostalgique. Voilà. Parce que ça vous a permis de grandir de votre passé. Ça vous a permis d'être qui vous êtes maintenant. Donc, de le respecter, ça. Et que si peut-être vous n'avez pas eu des actions qui étaient, que vous regrettez maintenant, eh bien, on vous dit de vous pardonner. Voilà, de mettre une guérison là-dessus. Voilà, et d'accepter maintenant le bonheur qui vient à vous. Il y a une belle transformation qui est possible si vous y croyez. Hein. Il y a plein de papillons ici. Et on vous dit aussi d'accepter le bonheur qui vient à vous, de ne pas bloquer dessus, parce que vous avez des peurs et des doutes. Oui. Voilà. Alors, on continue. Donc, on va prendre un conseil pour vous avec l'oracle qui s'appelle Mon Oracle, les grandes cartes là. Alors, vous voyez, c'est vraiment les grandes cartes ici. On repurifie. Donc, c'est vraiment un message pour vous. Hein. La purification, là, c'est important. Hein. On vous dit de prendre soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin à ce point. Parce que vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Donc, si c'est un massage, c'est un massage. Si c'est aller dans la nature, c'est aller dans la nature. Si c'est bien manger, mieux manger, c'est ça. Et si c'est vous reposer, dormir, faire une sieste, ça peut être tout simplement ça. Hein. Écoutez-vous. Il n'y a pas de règles. Voilà, chaque cas est individuel et chacun a ses ressentis. Puis c'est en fonction des activités qu'on a fait. Allez, on purifie aussi cet oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce portail du 5/5/2025. On vous dit bravo. Ah ben c'est super. Bravo, bravo.
Tu tiens le bon bout à force d'optimisme. Vous voyez, les pensées positives, ça permet d'avancer. Tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit bravo, continuez. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Hein, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer, vous régénérer. En tout cas, on vous dit continuez, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Il y a écrit fonce là. Allez, en avant, go, go, go. Go, go, go. Bravo, bravo. Et on se remercie soi-même et on remercie l'autre parce que pour bien communiquer, eh bien, il faut être deux déjà. Il y a celui qui écoute, qui entend et celui qui parle. Et il y a l'émetteur et le récepteur. Et on vous dit que c'est de faire attention un peu à vos mots et que ce que l'autre décide de prendre et de comprendre et de vous renvoyer dans la communication, c'est pas votre affaire. Donc, on n'a jamais vraiment raison ou tort. Le principal, c'est d'être compris, comprise et entendu. Donc, voilà. Donc, vous dites quelque chose et après, la balle, elle est dans le camp de l'autre. Mais après, attention à l'interprétation. Donc, dans vos relations, on vous dit de faire attention à vos mots. Et que si quelqu'un veut vous parler, de bien l'écouter. Voilà. Allez, on va prendre une histoire avec le Saint-Bolon. Un petit moment, je ne l'ai pas pris. Que veut-on nous raconter avec le Saint-Bolon? Et puis aussi, on vous dit merci, de dire merci, si vous voulez, à l'autre d'être là. La personne qui discute avec vous déjà, qui vous écoute, qui vous entend, même si vous n'êtes pas toujours du même avis, eh bien, au moins, elle a le mérite d'être là et de vous écouter. Donc, c'est chouette. Tout en étant dans le respect, bien sûr. Alors, le Saint-Bolon, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Quelle histoire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour avancer là, à partir de ce portail? Je tiens peut-être à l'envers. Je tiens à l'envers. Hop, hop, hop. On nous parle de manipulation ici. On nous parle de manipulation. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui se sent manipulé. Vous allez avoir des informations peut-être sur une personne qui pourrait vous manipuler. Vous allez découvrir que vous êtes manipulé et ça ne va pas vous faire plaisir. On va aller voir plus loin. En tout cas, vous allez avoir des informations. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est peut-être que dans le désir, qui est un peu égoïste ici, narcissique, on va dire. Et puis qui pourrait vous utiliser pour son plaisir à lui, mais pas forcément pour le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit d'être attentif aux signes ici. On vous met des messages sur votre chemin. Là, on nous parle de routine dans les relations. Alors, on va aller voir plus loin. Il y a peut-être quelqu'un qui s'ennuie ici. On nous parle de relations, que vous allez être en apprentissage là. Vous allez avoir des messages, on va vous conseiller peut-être de faire une formation ou de vous mettre à genoux devant une autre personne qui n'est pas un maître, enfin je veux dire un enseignant, je veux dire, voilà. Si c'est votre égal, vous n'avez pas à vous mettre à genoux devant. Moi, c'est ce que j'entends comme message. Alors, il y a une carte qui est tombée par terre. Vous rêvez d'une relation romantique.
Alors, on dit de faire attention, hein, de ne pas vous jeter au pied du premier venu, parce que le romantisme, quelquefois, il y a de la distance entre la réalité et ce que vous voulez et la réalité, quoi. Attention à l'eau de rose. L'eau de rose, c'est bien, mais pas trop, quoi. Hein. Faut avoir un pied dans le réel. Faut être aussi dans le concret. Alors, moi, je dis ce que j'entends quand il y a des cartes qui sortent. Hein. Je ne lis pas forcément tout. Ça dépend des oracles, ça dépend des tarots. C'est jamais pareil. On vous dit de ne pas être trop dans la nostalgie ici. Hein. Il y en a qui sont trop dans le passé ou qui sont restés sur des blessures du passé et qui n'osent plus avancer. Oui, on vous dit de réguler ça, de devenir plus raisonnable par rapport à ça. Vous avez l'abondance, vous avez ce qu'il faut, vous avez guéri. Ici, on a le caducée. Donc, on vous dit d'avancer maintenant, ne pas rester figé. Oui, voilà. On vous dit, vous êtes capable de renaître. Vous êtes capable d'évoluer, de sortir de votre coquille ici pour aller vers une nouvelle famille et sans être dans les schémas répétitifs. Ici, il y a un renouveau sur une vie de couple et de famille. Et de ne pas vous laisser perturber par des éléments extérieurs ou des choses qu'on pourrait venir vous dire qui sont peut-être pas vraies. Donc, écoutez votre intuition. Vous n'avez de compte à rendre à personne et on vous dit que vous avez des messages, des synchronicités sur votre chemin. Donc, ça peut être des plumes, des pièces. On parle aussi de lettres, hein, de lettres de l'alphabet. Voilà, on vous dit comment je vais dire ça, bien de vous reposer, de faire un retour à vous-même, d'être un peu en introspection, de faire une retraite interne, quoi. De bien faire le bilan sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous va bien et ce qui vous va pas bien. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autres cartes avec cet oracle, s'il vous plaît, ou pas? Ouais. Non, je n'ai pas de message là. Plus avec cet oracle maintenant. Donc je répète pas, vous avez compris le message avec cet oracle. Peut-être que ça ne s'adressait pas à tout le monde. Hein. Peut-être qu'il n'y a que quelques personnes concernées par ce qui a été dit avec le symbolone. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir avec le petit oracle égyptien que j'avais bricolé. En tout cas, on vous dit de ne pas tout dire à tout le monde sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, etc., etc. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes adulte, donc c'est bon quand même. Ouh là 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 là, ça veut parler. On nous parle de conquête. Il y a quelqu'un qui vient pour vous conquérir ici. Hop, elle me dit donc. Alors, on nous parle de châtiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, conquête, on va la mettre au milieu. Qu'est-ce que c'est que ce châtiment? Alors, la conquête, c'est quoi cette conquête qui est en chantier? Oui, mais il y a un masculin là qui vient pour vous conquérir. Hein. Soit c'est une féminine qui va conquérir un masculin, soit c'est un masculin qui vient conquérir une féminine. Et c'est quelqu'un qui est très inspiré. Hein. Il a de l'imagination, il a des idées pour venir vous voir. Alors, sur le châtiment, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le châtiment? Ah oui, d'accord. Donc ici, il y a des personnes rivales, il y a des personnes qui vous jalousent encore, hein, on y est. Donc, et qui veulent vous infliger des choses désagréables. Il y a des personnes, c'est pour ça on vous disait là en début de guidance, de pas tout dire, hein, j'avais le mot secret, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, de ne pas forcément en parler tout de suite parce que vous allez susciter la jalousie et la rivalité chez certaines personnes et on voudra vous mettre des bâtons dans les roues.
Donc là, il y a bien quelqu'un, ici, c'est quelqu'un de très inspiré. Donc il y a aussi des personnes, là, il y a les muses, il est inspiré, mais il y a aussi des personnes qui vous surveillent, hein, ou qui le surveillent, ce masculin. Donc faites gaffe, quoi. Si vous vous croisez dans des lieux publics, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Si vous ne voulez pas qu'on vienne vous bloquer, quoi. C'est à faire, enfin, je veux dire, on ne peut pas toujours vivre caché, mais quelquefois, on a bien l'adage qui dit « vivons heureux, vivons cachés, vivons heureux ». On n'est pas obligé de tout dire non plus, hein. Mais c'est pas non plus pour rester enfermé, hein, je suis d'accord avec vous. Oui, on vous dit que ça peut être la lignée, donc ça peut être des personnes jalouses ici, ça peut être soit au niveau familial ou au niveau professionnel ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce conquérant et ce pharaon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est une relation sacrée. Cette personne-là, c'est pour une belle relation, hein, c'est pour du vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la féminine là, qui n'est pas encore sortie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, qui va vous honorer là, hein. C'est une très très belle relation, hein, qui s'annonce à vous ici. Alors, il y a une bénédiction. Ben voilà, Isis, la reine, vous êtes là. C'est vraiment une bénédiction, cette relation qui vient vers vous. Et il y a vraiment une protection dessus. Donc, la rivalité, les jalousies, ça va durer qu'un temps. On vous dit de ne pas aller les tacler, les provoquer. Enfin, procéder par intelligence, en fait, et diplomatie. N'allez pas exprès les provoquer. Parce que c'est un jeu de... le mot, c'est un gros mot qu'ils me disent mes guides, donc je ne vais pas le répéter. C'est un jeu d'idiot, quoi. Voilà, ça sert à rien, on va dire poliment. Donc, soyez intelligents, vivez votre relation. Voilà, on vous dit que de toute façon, il y a la justice divine. Hein. Vous êtes vraiment protégés et on ne va pas vous embêter. Et que de toute façon, ben voilà, elle est là, la reine. Vous êtes protégés. Vous êtes protégé du danger. Alors, oui. Alors, vous êtes protégé de la convoitise. Et j'avais l'autre côté, le danger. Voilà. Vous êtes protégé de la convoitise et du danger avec le scarabée doré. Vous êtes destiné. Vous êtes le pharaon. Et en face, vous avez la reine. Voilà. Donc, vous êtes ensemble. Et là, vous allez vous conquérir l'un et l'autre. Vous êtes destinés. Et vous allez avoir une alliance tellement forte que, voilà, vous allez surmonter tous les obstacles. Et vous allez en plus très très bien vous entendre sur tous les plans ici. Hein. Voilà. Et on nous redit, voilà, le secret. On vous dit de ne pas tout dire maintenant. Vous gardez votre relation secrète pour le moment. Voilà, vous attendez d'être bien installé dans votre relation et tout pour en parler. C'est pas forcément le plus confortable ou agréable parce que bon, quelquefois on est tellement content qu'on a envie de le dire, mais c'est pour votre bien. Voilà, parce que les autres sont tellement au ras des pâquerettes qu'ils vont vous mettre des bâtons dans les roues alors que vous pouvez éviter ça. Donc après, vous choisissez hein, si vous voulez. Voilà, c'est le message qu'on vous délivre hein, là, oui. On vous dit vraiment, oui, voilà, c'est ça, de vous tenir un peu à l'écart des autres, de protéger de votre relation, parce que ça va éviter les obstacles. Et le message de cet oracle, c'est pour vous dire ça, hein, avec le secret, les confidences, là, les choses cachées, c'est pas le mot, mais discrètes, voilà. Vous allez éviter les obstacles. Mais pour ça, il faut vous tenir un petit peu à l'écart des autres pendant un certain temps. En tout cas, par rapport à ce couple. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi le message. Et c'est quoi la dernière carte? Oui, et ça, après, ça, vous pourrez, une fois que vous aurez dépassé cette phase, vous serez tellement puissants tous les deux et forts ensemble. En fait, on vous dit de bien apprendre à vous connaître et à resserrer ces liens qui vont se mettre en place de façon tout seul, parce que vous êtes destinés et c'est une relation sacrée. Et donc après, vous pourrez en parler et vous expanser avec votre couple. Voilà. Oh, mais c'était très beau. Moi, je trouve ça magnifique. Hein.
Vraiment, vraiment, vraiment. Un très, très beau message. Ça me laisse sans voix, du coup. Ouais. Moi, en tout cas, je vous dis merci. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos messages. Franchement, je vous kiffe. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir hein, de vous lire. Alors, on a déjà dit pas mal de choses là. Ah oui, oui, on est déjà à 49,59 là. 49,59. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les conseils peut-être. J'avais sorti des choses pour les conseils. Parce que là, il était très complet. Le... Ah, mais voilà, je cherchais. Ah, d'accord. C'est que j'ai pas. Je vais peut-être mettre un peu de lumière hein, parce que depuis le jour baisse et je vois plus trop ce qu'il y a à côté de moi. Voilà. Alors, on va prendre des mots-clés peut-être. Et puis, un message de votre ange gardien. Et puis, j'ai un livre. J'ai le grand livre des êtres de lumière. On prendra peut-être une page au hasard, voir quel message on veut nous délivrer. Mais on commence par les mots-clés, si ça vous parle. Alors, voilà. Merci de donner des mots qui vont parler. On vous parle de douceur, que vous avez été très marqué par votre passé. Donc maintenant de mettre de la douceur pour vous épargner des choses difficiles. Hein. On nous parle d'une transformation à venir et qui va durer, qui va s'installer dans le temps. C'est quelque chose de durable, hein, ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh là là, sauté. Ah bien, le voilà. Tout à l'heure, je disais que c'était un peu compliqué, le romantique, mais il faut y croire quand même. Hein. Il y a une belle histoire qui vient, mais d'être quand même assez ancré, hein, pour ne pas vous laisser déborder par votre romantisme. On vous dit que vous pouvez être tranquille, hein. C'est quelque chose de posé qui vient à vous. Hop. Ouais, c'est une union romantique et posée, agréable, et qui va se mettre en place spontanément. Voilà. Moi, j'aime bien les mettre comme ça parce que ça fait nid d'abeilles. Ça me fait penser aux abeilles, au travail des abeilles. Et puis, vous êtes protégés comme ça, hein, les petites abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour compléter ce nid d'abeilles? On nous parle de rose. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous offrir des fleurs. Qui va peut-être commencer par une relation d'amitié, enfin qui a des fondations en tout cas stables. Et on dit que vous allez, ça va vous permettre de vous reposer. Vous allez pouvoir vous reposer après, relâcher la pression. Alors, on a bien la notion de romantisme avec les bougies. On nous parle de bouquets aussi. Alors, il y a des cartes par terre, je vais les chercher. On dit vraiment que c'est une relation qui va se faire spontanément et avec facilité. Et que vous allez vous murmurer des très belles choses à l'oreille. Voilà. C'est très très beau. Bravo, il y aura beaucoup de bonté, de la qualité et de l'intelligence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'être plus intelligent que les autres, hein, qui sont au ras des pâquerettes là. Confirmation. Alors, un message de votre ange gardien, un conseil, un message. Quelqu'un qui a un ange gardien qui vous protège, qui vous suit, qui vous met dit des petites choses à l'oreille. Hein. Hop, 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 hop.
Ok. Il faut purifier. Ok. Donc, pensez bien à vous purifier si vous pouvez chez vous. Vous lavez avec du gros sel. Utilisez les huiles essentielles et puis la fumigation aussi. Hein, si vous avez de l'encens ou de la sauge, n'hésitez pas. Purifiez votre espace. Pensez à ouvrir la fenêtre avant de purifier. Hein, pour que les énergies négatives ou les entités, enfin les petits trucs collés là, qui vous appartiennent pas, puissent aller à l'extérieur et être transmutés dans la lumière. Voilà, donc, l'ange gardien, il veut que vous ayez le bon message. Et de ne pas écouter, que vous n'écoutiez pas votre mental, mais votre intuition. Allez, on est parti. Oh là, elle a sauté. Autocritique. Nous, les anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc, hein, faites un petit point sur vous sans vous faire de mal. Et puis, voilà, enlevez les pensées négatives. Hein. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait des belles choses qui venaient. Hein. J'ai dû en parler des bénédictions ou des choses positives hein, qui allaient venir. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Tout à l'heure, on vous disait bravo. Là, votre ange gardien vous félicite. Alors, en d'autres decks, on a enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc, écoutez votre enfant intérieur et nourrissez les choses positives avec des actions positives et pas forcément la nourriture, là. Vous voyez? Un petit clin d'œil à ça. Et votre ange gardien est là et vous dit que vous allez avoir un vœu réalisé avec l'étoile, que vous allez avoir des opportunités à saisir et que qu'il est là. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, un vœu va se réaliser et on va vous mettre des opportunités sur le chemin. Vous allez avoir des synchronicités, des messages. Hein. On vous dit, je vous le répète depuis tout à l'heure, hein, soyez vigilants à ce qui se passe autour de vous. Et puis, je pense que le message de cette vidéo, ça va être un arc-en-ciel. Donc, on va voir si vous pouvez capter un arc-en-ciel. Et on vous dit, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc, on vous dit là que continuez votre chemin. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure, on vous le confirme. Et que vous êtes relié à l'univers par le pont arc-en-ciel. Donc, si vous voyez un arc-en-ciel, c'est vraiment que ces messages vous correspondent encore plus spécifiquement. Allez, on prend dans le grand livre des êtres de lumière, qui est là, une page au hasard, une phrase au hasard. Donc ici, on nous donne un conseil pour augmenter la confiance en vous. Donc, on est avec Melchisedec, carrément. Ouh. Et qui est présent là.
Et on vous parle aussi du maître Horus Cron qui vient d'Orion et qui a transmis à chaque famille d'étoiles du Haut Conseil de Sirius les fréquences christiques afin d'accueillir une vibration primordiale. On est très très haut là. Hein. Donc, le conseil, affirmer ta souveraineté, affirmer ta souveraineté se traduit par ta posture physique. Il est important que ta souveraineté se manifeste à travers ton corps. Un corps voûté est la manifestation d'un corps soumis. On en parlait tout à l'heure de la soumission, là, maître-élève, vous vous rappelez un corps souverain, c'est un corps dont la cage est ouverte, le dos droit et le regard franc, en rectitude, avec légèreté et souplesse. Ton attitude physique traduit ton vécu en ta souveraineté. Et ça me fait vraiment penser alors à un conseil de mon papa qui m'a été donné par une médium qui était présent à une séance de médiumnité et qui me disait redresse-toi, redresse-toi, voilà. Donc c'est exactement ça. Votre posture vous permet aussi de reprendre confiance en vous. C'est superbe. Et on l'avait tout à l'heure, hein, dans les zones d'ombre, ce manque de confiance ou en lien avec une vie antérieure. Donc redressez-vous, pas de dos voûté, le regard franc, la cage thoracique ouverte. Donc les épaules en arrière, vous voyez, vous imaginez que vous avez un balai entre les omoplates. Voilà, et puis vous tracez votre route, vous avancez, on vous dit bravo, vous êtes sur le bon chemin. Alors continuez d'avancer et en étant avec des pensées positives. Voilà, merci à tout le monde, bravo à tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde fait son bout de chemin de toute façon. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.